Les statues de l'île de Pâques, la cité antique de Babylone, les géoglyphes de Nazca, Stonehenge. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment nos ancêtres ont pu arriver à des réalisations aussi imposantes et complexes, avec une précision extraordinaire que nos outils actuels ne sauraient égaler? À Gizeh, la grande pyramide de Khéops, édifiée plus de 2000 ans avant notre ère, est le majestueux témoin d'un savoir-faire qui demeure mystérieux. Près de 4 millions de blocs de pierre, hissés à 150 mètres de hauteur, en font un monument de plus de 5 millions de tonnes conçu selon une structure parfaitement symétrique. Comment, il y a 4000 ans, un tel exploit peut-il avoir eu lieu? Bon, la chambre haute maintenant. La chambre haute, c'est celle qui est tout en haut. Oui, la chambre haute, c'est celle qui est tout en haut. La hauteur, 11 coudées, pas 11 coudées 3 pouces. On est bien sur de la coudée royale. C'est pas chacun sa coudée. La coudée sumérienne, ça dégage. Est-ce que vous avez des questions? Il fait chaud, non? Ouais, et encore vous êtes à poil. Vous n'êtes pas à poil, moi j'ai un pagne. Oh putain, vous savez quoi? C'est respirable. Ça pue, mais c'est respirable. Donc, pour ramener la dépouille de votre pharaon, vous passez par le couloir central avec le sarcophage. Excusez-moi, juste, je suis pas expert, hein, mais monsieur le pharaon, il va jamais rentrer là-dedans. C'est une maquette. Les Égyptiens de l'époque disposaient d'une technologie qui demeure encore mystérieuse à ce jour. Mais ce n'est pas le seul exemple d'avancées technologiques spectaculaires rapportées par les historiens. En une nuit, Johannes Gutenberg a mis au point une technologie qui allait changer le cours de l'histoire. Cette invention allait bouleverser la dynamique de diffusion des savoirs dans l'Occident. L'imprimerie était née. Et c'est avant tout aux religions qu'a bénéficié la diffusion à grande échelle des textes sacrés, ce qui leur a permis d'asseoir durablement leur influence. De l'autre côté de l'Atlantique, certaines légendes amérindiennes font état de messages provenant d'une entité mystérieuse. Étonnamment, cette entité est généralement associée à un volatile majestueux. Coïncidence? Quakeo nae. Akele me totika maketo. Maketo eko. Aniama kekie. Kekie amakoe. Kalingo. Anianakoe kakone. Kakone akianako. Mapriste. Akianatana kanda. Akanda na katoye. Akanda na good. 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 En quelques décennies, tout un peuple s'éteint, remplacé par une civilisation qui allait connaître des avancées technologiques toujours plus spectaculaires. Putain de communiste! Bon, c'est pas en s'énervant qu'on va y arriver. Non mais tu mesures l'importance de la branlée qu'on est en train de se prendre? Le monde entier se fout de notre gueule. Bon, ok, il y a un bolchevique qui allait faire mémuse dans l'espace. Mais faut voir le bon côté des choses. Maintenant, on est sûr que c'est faisable. Le bon côté des choses, ça serait qu'on leur balance la bombe. Et voilà, balançons-leur la bombe, 50e édition. Non, ce qu'il nous faudrait, c'est un petit peu plus de technologie. Hein? Quoi? Un crayon, 4 couleurs. Eh bah parfait. On va pouvoir leur faire des jolis dessins, Ruskov. Non, sérieusement, vous avez pas autre chose parce que là, ça va pas suffire. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est du velcro? Non mais laissez tomber, on va voir ça avec les reptiliens. Je vais te dire un truc! Les reptiliens, c'est des connards! Faut pas bosser avec eux! Ah, non mais moi j'ai toujours été de votre côté, hein. Mais vis-à-vis des Russes dans l'espace, vous auriez pas un truc classe à mettre en face? Un tout petit? On vous demande pas la Lune. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Elvis Presley was born in Memphis, Tennessee. Aliens! Cut.